en ligne un client habitué avec qui j'avais été en contact il y a un peu de temps auparavant pour une autre demande, qui m'explique tout de go que donc il va fêter son 50e anniversaire et pour l'occasion il veut s'offrir un très beau voyage en Amérique. Donc il voudrait partir depuis Madrid, où il est déjà en vacances, aller au Mexique, à Cancun. Il est en compagnie de son épouse, mais il y a une problématique supplémentaire, c'est qu'en fait, il a un sidecar. Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners. Donc chez Alliance Partners, donc, il y a un service de conciergerie dont bénéficient certains clients qui détiennent une carte Platinum. Donc c'est comparable à un service de conciergerie qu'on peut trouver dans les grands hôtels, dans les palaces, qui traitent un peu tout type de demandes, des plus classiques aux plus insolites. Ça va de la réservation d'un véhicule de location, à une réservation dans un restaurant, à de la billetterie de spectacle, à l'organisation d'un voyage au bout du monde. Voilà, pour citer les exemples les plus récurrents, on va dire. Quand je reçois donc cet appel, nous sommes en plein mois d'août, en pleine torpeur estivale. Je suis tranquillement installé à mon poste. La matinée a été jusque-là relativement calme. Lorsque le téléphone sonne. Donc habitué à ce type de demande parfois assez compliquée, nous décidons de relever le défi et d'aller jusqu'au bout de la demande. Ce que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est qu'un sidecar, c'est déjà assez volumineux et ça peut peser jusqu'à 400 kg. Ce qui explique le fait que beaucoup de compagnies aériennes refusent catégoriquement de charger ce type de véhicule. Nous sommes persévérants. Heure de l'appel, 10h44. Situation du bénéficiaire. Besoin de solutions pour transporter un sidecar. Solution envisagée. Contactez les principales compagnies aériennes. Je commence la recherche, qui s'avère assez compliquée étant donné qu'aucune compagnie n'accepte de charger un sidecar en soute. Donc la recherche est quand même assez longue et le temps presse. Une fois la recherche terminée, donc on arrive à la conclusion qu'il n'y aura absolument aucun moyen de charger un sidecar dans un avion, nous élargissons d'emblée la recherche, éventuellement de le charger sur un cargo. Donc je recontacte notre client pour lui expliquer la non-faisabilité du projet initial, mais qu'il y aurait une solution alternative qui serait de charger le sidecar sur un cargo. Entre le moment où le client nous fait sa demande et le moment où on le recontacte pour lui proposer la solution alternative, il y a quand même 5-6 jours qui s'écoulent. Donc quand je rappelle notre client que je lui explique les situations, il est assez compréhensif. Il comprend quand même que ce qu'il nous a été demandé de faire était déjà quand même très compliqué. Et le fait de lui apporter une solution alternative l'a rassuré. Évidemment, le transport en cargo est plus long que le transport en avion, hein, ça va sans dire. Donc il lui a été proposé de lui partir en avion avec son épouse et qu'il serait rejoint par son sidecar 7 ou 8 jours après. Voilà, donc au final, nous avons réussi à contourner le problème à la plus grande satisfaction de nos deux globetrotters qui ont pu partir donc à Cancun et une fois arrivés là-bas, 2 jours après, réceptionner leurs 3 roues. Au final, une grande satisfaction personnelle à l'idée que notre client puisse faire un superbe voyage en Amérique du Sud. C'était Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners.